Eh bien, cher frère, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus dans l'évangile de ce 5e dimanche de Carême. Mes chers amis, c'est un mystère qui ne manque pas d'étonner, de surprendre et d'éblouir de stupeur tous les juifs présents. Effectivement, faire revenir un mort depuis 4 jours au tombeau et qui de surcroît sent déjà, autrement dit, qui ne laisse planer aucun doute sur sa mort, bien sûr, ne laisse personne indifférent. Comment un homme peut-il faire de telles choses s'il ne vient pas lui-même de Dieu? Beaucoup vont croire, notamment les petites gens, la foule, mais une élite, toujours les mêmes, les habituels pharisiens, sadducéens, chefs des prêtres, scribes, hérodiens, tout cela, comme toujours, ne croient pas, refusent de croire. Pire, ces derniers décideront à partir de ce moment-là de faire périr Jésus, puisqu'il en fait beaucoup trop. Il commence à faire des miracles qui, bien sûr, ne laissent pas les foules indifférentes, qui le suivent, et pire, qui croient en lui. Donc, la décision est prise. Ils veulent le faire mourir. Eh bien, justement, Jésus a le désir, par ce miracle, d'éclairer et de fortifier la foi des disciples et les âmes aussi de bonne volonté sur le mystère de son identité divine. Il dit lui-même d'ailleurs à ses disciples, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Le message est donc clair. Même Marthe, pourtant qui croit en que Jésus est le Fils de Dieu, elle va l'affirmer dans l'Évangile. Cependant, elle va répondre à Jésus lorsqu'il dit d'enlever la pierre pour qu'il puisse voir Lazare, mais Seigneur, il sent déjà, répondit-elle. Elle ne s'attend donc pas à ce que Jésus puisse avoir la puissance de faire revenir son frère de la mort à la vie, dès l'instant présent. Mais elle croit en la résurrection des corps qui se fera à la fin du monde. C'est en lui disant « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » que Jésus va donc faire éclater aux yeux de tous sa puissance divine sur la mort, révélant ainsi sa divinité à ceux dont le cœur va s'ouvrir à la grâce. Car le miracle, mes chers amis, ne donne donc pas la foi. Non, la vision, même de choses extraordinaires comme faire revenir à la vie un mort qui sent déjà, ne procure pas la foi, selon un automatisme indiscutable. Ce n'est pas une démonstration scientifique explicable par la raison qui va conduire à la foi. C'est un mystère et quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout fait observable. Certes, le miracle va aider, va fortifier la foi du croyant, et notamment de les disciples qui le suivent depuis plusieurs mois, voire années, et va permettre ainsi à celui qui n'est pas encore croyant, mais qui a son cœur ouvert à la grâce, de pouvoir justement l'aider à faire naître en lui la foi. La foi donc reste un don reçu de Dieu, un mystère, et non le fruit d'une démonstration de force du Seigneur. Ainsi, mes chers amis, après avoir montré avec force, pourrait-on dire, sa divinité pour ceux qui croient, et ceux qui croient seulement, eh bien, il va nous enseigner quelque chose de fondamental, une grande richesse pour notre foi. Il dit lui-même, moi je suis la résurrection et la vie. Même la mort n'empêche pas la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, malgré la mort, je suis appelé à la vie éternelle. Comme si la mort n'était rien, jusqu'à dire que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Alors, dans ce cas-là, dans ce dernier cas, Jésus veut bien dire, il veut parler que le croyant ne connaîtra pas la seconde mort, celle qui conduit à l'enfer, s'il croit en lui. Même s'il connaît la première mort, bien sûr, la mort terrestre, qui, elle, forcément touche tous, sans exception. Donc cette dernière n'atteindra jamais celui qui croit en lui, cette mort éternelle dont Jésus nous parle, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, parce qu'il connaîtra la résurrection, qui, bien sûr, est permise par la foi. Chers amis, c'est la plus grande parole d'espérance donnée aux hommes, surtout lorsque l'homme mesure, en ces temps-ci de dramatiques d'épidémie, la précarité de la vie présente. Lorsque plane l'incertitude de la vie et de la mort, eh bien, l'homme ne peut pas raisonnablement se résoudre à faire la sourde oreille au Seigneur, qui est son Créateur, mais aussi son Sauveur. Jésus crie au fond de notre cœur sa soif d'amour des âmes, auxquelles il ne cesse de leur demander
de s'ouvrir à son amour. Le miracle du retour à la vie de Lazare était en quelque sorte le dernier cri du cœur de Jésus avant de connaître sa passion qui va consommer seule, pourrait-on dire, pour le salut des âmes, dans l'indifférence de tous, d'une foule versatile, celle qui dira « Crucifie-le » après avoir dit 5 jours plus tôt « Hosanna au fils de David », à l'exception bien sûr de quelques-uns, particulièrement évidemment de la Vierge Marie, sa mère, qui sera la seule consolation de son cœur, la Vierge des douleurs. Mes chers amis, nous avons en elle le plus pur reflet du cœur sacré de Jésus. La Vierge Marie nous conduit à méditer en profondeur les mystères de la passion de la vie du Christ. Mystère de la passion du Christ, les mystères de la vie du Christ qui va jusqu'à consommer sa passion et jusqu'à mourir sur une croix. Passer par le cœur de la Vierge Marie pour entrer dans la dimension de la profondeur, de l'épaisseur de ce mystère est pour nous un grand bienfait, pour nous un grand secours. Voilà pourquoi la Vierge Marie a recommandé, notamment à Fatima, mais aussi à Lourdes, en accompagnant, pourrait-on dire, la petite petite Bernadette à prier le chapelet et à tant d'autres endroits encore. Eh bien, elle nous montre que, en la priant, en honorant son cœur immaculé, en se réfugiant sous son cœur immaculé, nous pouvons entrer dans la dimension de l'épaisseur, de la profondeur du mystère de Dieu. Car qui connaît mieux le cœur de Jésus, en dehors bien sûr de son Père et de l'Esprit Saint, que la Vierge Marie? La Vierge Marie est là pour nous aider à comprendre et pour nous révéler du même coup aussi à notre cœur qui a tant soif d'absolu, que malgré la puissance du Christ, malgré ce que Jésus a pu faire en faisant revenir un mort à la vie, eh bien il s'arrête devant notre cœur, si nous refusons de l'entendre, de l'accueillir, de l'écouter. Jésus aurait pu nous contraindre à accueillir le salut, mais cela n'aurait pas été un mystère d'amour. Jésus ne peut pas nous forcer notre conscience au point que nous l'acceptions sans volonté, sans y mettre le cœur. Malgré la puissance qu'il a sur la mort, et donc malgré la puissance qu'il pourrait avoir sur chacune de nos volontés, Dieu est infiniment délicat. Et il veut montrer justement, même dans l'extrémité de la puissance de son amour, du don de lui-même, eh bien qu'il nous respecte profondément. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à entrer dans cette dimension de la profondeur du mystère du Christ, parce qu'elle-même nous y conduira avec beaucoup plus de sûreté, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de, pourrait-on dire, de tranquillité, parce que la Vierge Marie est une maman dans le ciel, qui est là pour nous accompagner, pour nous faire découvrir à quel point Jésus nous aime, à quel point il n'a pas hésité à donner sa vie par amour pour nous, pour que nous puissions non pas rester dans la mort, mais que nous puissions connaître la résurrection d'entre les morts, fruit de son amour infini, éternel et miséricordieux. Amen.